Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler télévision, on va parler de la mini-série télé Sambre. C'est parti. Fin des années 80, dans le nord de la France, des femmes sont violées tôt le matin, toujours de la même manière, sur la même route, le long de la rivière Sambre. Les policiers ne prennent pas la mesure de ces agressions et ne font pas le lien entre elles. La justice est débordée devant les dossiers qui s'accumulent, et il faudra attendre 30 ans pour arrêter un homme qui n'a jamais cessé d'agresser les femmes et qui est responsable d'au moins 54 viols ou agressions sexuelles. Bien, alors on va parler un petit peu de télévision, on va parler de cette mini-série télé que j'ai vue il y a plus d'un mois déjà, mais je voulais profiter un petit peu de cette chaîne YouTube pour parler de cette série qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, donc ça fait un mois que je l'ai vue, c'est un petit peu flou dans ma mémoire maintenant, mais elle est quand même restée ancrée en moi par rapport à pas mal d'aspects. C'est une mini-série donc franco-belge, voilà, qui est passée sur France 2, si je dis pas de bêtises, et qui est passée un petit peu inaperçue malgré les qualités. C'est une série qui est donc créée par deux personnes, Marc Herpoux, je crois, et Alice Géraud, si je dis pas de bêtises. Alice Géraud qui a travaillé un petit peu comme journaliste et qui a enquêté sur l'affaire du violeur de la Sambre, voilà, qui a fait un énorme travail, et donc ils ont décidé d'en faire une série télé en 6 épisodes, voilà, une mini-série, voilà, enfin, 1 heure par épisode à peu près. Et donc ces deux personnages-là ont créé ce magnifique projet. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ceux qui ont créé la série télé, mais c'est plutôt celui qui l'a réalisé, voilà, Jean-Xavier Delestrade, qui est un réalisateur méconnu, très peu connu en France et qui est extraordinaire, qui a un talent fou, qui a fait un travail monstrueux depuis des années et des années. C'est quelqu'un qui est peu connu parce que voilà, il a fait beaucoup de documentaires, il a travaillé beaucoup pour la télévision. Il a travaillé aussi pour le cinéma, donc c'est quelqu'un qui oscille entre les deux, entre les documentaires et les films de fiction. C'est quelqu'un qui travaille aussi en Europe, aux États-Unis, voilà, qui travaille un petit peu avec plusieurs pays différents. Et donc on connaît chez lui des films extrêmement forts et intéressants, comme Un coupable idéal par exemple, sorti au cinéma il y a quelques années, voilà, sur un prisonnier, voilà, qui était pas coupable et qui s'était fait arrêter par la justice. Et on se souvient aussi de documentaires très intéressants, notamment avec les États-Unis, comme The Staircase, Soupçon, je crois que ça avait été traduit en français, sur l'affaire Michael Peterson, voilà, un homme qui avait été soupçonné d'avoir tué sa femme, et donc on ne savait pas si c'était lui ou pas lui. Donc c'était une enquête absolument sublime, rondement menée d'un point de vue technique, du point de vue du documentaire. C'était formidable. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de documentaires, de fiction, sur des sujets engagés, des sujets forts. Et là, on se retrouve donc dans un projet en 2023 qui est l'adaptation du travail fait par la journaliste sur le violeur de la Sambre. Voilà, ce monsieur qui a agressé des tas et des tas de jeunes filles et de jeunes femmes pendant au moins 30 ans. Et donc il décide d'en faire une fiction avec tout le talent qu'on lui connaît, avec ce projet, voilà, qui lui tenait à cœur, au-delà du thriller aussi, pour parler, pour moi, de la condition féminine de façon extrêmement intelligente. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé cette série? Évidemment, je l'ai adorée, ça fait un mois que je l'ai vue, elle me hante encore, elle est forte présente en moi, et c'est souvent bon signe, hein, quand on regarde un film ou une série et qu'elle vous obsède pendant des jours et des jours, voire des semaines et des semaines, en général, c'est plutôt bon signe. Donc non, j'ai adoré cette série, j'ai trouvé que pour un format télé, c'était exceptionnel. Exceptionnel dans tout, dans sa réalisation, sa mise en scène, son contenu, sa direction d'acteur. C'est cette histoire, voilà, cette histoire complètement folle de ce monsieur qui a agressé des jeunes filles et des jeunes femmes pendant plus de 30 ans et qui s'est jamais fait attraper dans le nord de la France. C'est une histoire qui pourrait paraître banale dans l'approche fictionnelle, c'est-à-dire que les thrillers au cinéma ou dans les séries télé, c'est assez courant. Voilà, les tueurs en série, les violeurs en série, voilà, c'est quelque chose d'assez commun, d'assez banal. Mais là, ce que j'apprécie vraiment dans cette série, au-delà de l'histoire,
qui est extrêmement bien raconté, c'est la direction d'acteur, la réalisation, la mise en scène, voilà, tout est absolument parfait. Comme je vous l'ai dit, Jean-Xavier de Lestrade, donc c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans le documentaire, dans la télévision, donc dans le réel, voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le réel et qui sait le retranscrire à l'écran. Et dans Sambre, c'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'à travers la fiction, parce que c'est adapté librement de l'histoire réelle, mais le talent de ce réalisateur, c'est d'arriver à choper la réalité dans des scènes extrêmement fortes qui prend le temps de développer. Voilà, je vous dis, il y a 6 épisodes d'1 heure à peu près, donc ça fait plus de 6 heures de narration, on va dire, à travers ce projet. Et c'est extrêmement bien fait, c'est-à-dire qu'on voit justement le côté des victimes, les victimes qui sont des femmes, les victimes qui parlent, des victimes qui s'expriment de façon assez libre dans cette série, où on voit justement comment ces femmes ont vécu ces agressions. Et donc la qualité de cette série, c'est pas le fait de devoir l'attraper, c'est pas le fait de voir une justice qui marche pas bien, une police qui marche pas bien, une police municipale, nationale, voilà, qui est un petit peu à la rue pendant des décennies et qui laisse cet animal passer entre les mailles du filet. Non, ça c'est extrêmement bien décrit, c'est subtilement écrit dans la série. Non, mais moi ce que je vous dis, la puissance de cette série, c'est la façon dont les femmes racontent ce qu'elles ressentent. L'aspect psychologique, l'aspect physiologique, l'aspect viscéral, à quel point toutes ces femmes qui ont été agressées sont complètement détruites, que ce soit des jeunes filles, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on voit comment elles ont vécu la chose, l'agression, et comment chaque femme arrive à surmonter le traumatisme qu'elles ont vécu. Et donc la force de ce réalisateur, de ce metteur en scène, de Lestrade, qui prend le temps du témoignage, le temps du développement narratif, le temps de mettre ces acteurs en plein trauma, parce que c'est un véritable trauma, et ça transpire à travers l'écran. C'est-à-dire que au tout début des épisodes, on voit des jeunes femmes qui parlent, donc le plan est fixe, le plan est presque pas en gros plan, parce que c'est pas non plus, on n'est pas dans le gros plan qui pourrait être un petit peu vulgaire. Non, on est dans un plan fixe, plan au niveau de la poitrine, et on a ces femmes, voilà, qui face caméra parlent. Elles décrivent absolument tout ce qui s'est passé de façon extrêmement précise, extrêmement détaillée. Et nous, en tant que spectateurs, on est vraiment très mal à l'aise, parce que on a vraiment le ressenti qui nous prend face à ces femmes agressées. Donc c'est tout le talent du metteur en scène de mettre ces acteurs, enfin ces actrices en condition. Et c'est fou. Et c'est fou parce que je vous dis, on n'est plus dans la... Enfin, le talent de Jean-Xavier de Lestrade, c'est d'osciller entre la fiction et le réel. Et des fois, on ne sait plus. On ne sait plus si on a un acteur ou une actrice devant nous. On ne sait plus si on a quelqu'un qui parle vraiment, qui s'est vraiment fait agresser, et c'est extrêmement déstabilisant. Donc ça donne une puissance dramatique à la série qui est exceptionnelle. Et donc voilà, donc c'est que ça, c'est que du temps pour la mise en scène, pour la réalisation, pour la direction, pour donner le temps à ces femmes de raconter ce qu'elles ont vécu, comment elles l'ont vécu. Et on suit, voilà, pendant 30 ans des personnages principaux, voilà, qui vont se battre pour essayer de trouver l'agresseur. Donc effectivement, dans la vraie vie, ça s'est passé comme ça. Voilà, ce monsieur a passé des années et des années à ne pas être attrapé. Et on ressent tout ça dans la série, c'est extrêmement bien détaillé. Donc c'est vraiment le documentaire et la fiction qui se rejoignent. Et donc c'est d'une puissance dramatique forte, extrêmement forte. Et rien que pour ça, c'est une série, voilà, que je vous conseille, parce que c'est bouleversant. Vraiment bouleversant.
Alors bien évidemment, ma note, elle est à l'image de ce que j'ai ressenti, puissante. Voilà, je mets un A+. C'est la meilleure note que je peux mettre dans un visionnage. Et honnêtement, ça le mérite largement. C'est absolument pas galvaudé. C'est vraiment la série parfaite pour moi. Voilà, c'est une série franco-belge en plus, donc il faut vraiment mettre en avant ce genre de production, que ce soit pour la télévision ou ailleurs. Voilà, quand on chope une série de cette qualité-là, il faut vraiment en parler et la mettre en avant parce que c'est voilà, c'est vraiment un film d'époque. Voilà, ça parle de notre époque aussi. Et voilà, il y a du talent. Il n'y a que du talent. Bien, ben on va arrêter là. Je ne sais pas si ma critique vous aura donné envie de voir cette formidable série, mais en tout cas, si vraiment vous voulez passer un bon moment d'un point de vue télévisuel, ben je vous conseille cette mini-série Sambre. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez la trouver. Enfin, si, je crois qu'elle est en DVD, donc vous pouvez la trouver en DVD. Sinon, sur France Télévisions Replay, je ne sais pas. Mais bon, voilà, faites comme vous voulez, mais essayez de la voir parce que vous n'en ressortirez pas indemne, je pense. Vraiment. Sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas trop de quoi je parlerai bientôt. Peut-être la série Replay. Voilà, j'ai fini la série Replay et c'est vrai qu'elle est extrêmement, extrêmement intéressante. Coupé!